Vivre l'illumination selon l'évangile de Paramahamsa Nityananda. Beaucoup d'intellectuels connus, comprenant des scientifiques, ont noté depuis quelque temps une élévation de la conscience humaine. Le sujet ici n'est ni l'ère du Verseau comme le prévoyaient les groupes rock, ni la fin métaphorique du monde prévu par les Mayas. La question est comment nous définissons la conscience? Comme un être social qui a été guidé toute sa vie par les commandements moraux et légaux, notre balise de comportement a toujours été notre conscience. Mais une conscience, ce n'est pas la conscience. La conscience, c'est savoir qu'il existe quelque chose de plus à notre vie que les plaisirs matériels que nous cherchons. La conscience est cette tension à l'intérieur de nous qui nous dit qu'il existe quelque chose de supérieur à ce que nous voyons. C'est la balise de la conscience intérieure qui nous guide vers un état d'être où nous réalisons que nous sommes plus que ce que nous croyons être. Les êtres humains sont bien plus que de simples machines biologiques. C'est pour cela que même le plus puissant des ordinateurs ne pourra jamais remplacer l'humain. Il pourrait remplacer le mental et le corps, mais pas l'énergie de l'être humain. Cela peut être un fait que nous descendons de l'animal, mais c'est la vérité que nous pouvons aller plus loin. Depuis des temps immémoriaux, les sages de toute culture ont médité longuement sur cette simple et pourtant insaisissable question, à savoir qu'est-ce qui gît au fond de nous? Qui suis-je? A été le refrain de beaucoup de sages. Beaucoup ont trouvé la réponse. Leur réponse s'appuyait sur l'expérience. Les écritures de toutes les grandes religions sont l'expression que ces maîtres sages ont voulu nous transmettre. Quand ils sont vivants, les maîtres eux-mêmes sont l'expérience que nous pouvons partager. Paramahamsa Nityananda est ce genre d'expérience. Ce livre est le premier volume de l'essence de la sagesse de Nityananda qu'il a exprimé. Nityananda s'est exprimé dans un grand nombre de programmes. Il a commencé de grandes écritures comme le Bhagavad Gita. Il s'est exprimé devant un large public et aussi devant des petits groupes privés durant les 5 dernières années. Ce livre est l'essence de ses enseignements. Ce livre vous conduit dans une compréhension à savoir pourquoi vous avez cette croyance et vous explique comment changer votre manière d'agir afin d'être synchrone avec l'énergie du cosmos. Les techniques de méditation de ce livre vous aident à faire l'expérience de ce synchronisme, comprendre et expérimenter ce que nous sommes un avec l'énergie externe. Fait grandir notre conscience. Nous réalisons alors que nous sommes un avec chaque autre personne. Quelle que soit la différence de culture, de couleur, de langage, de religion, de tribu que nous pouvons avoir, nous réalisons que nous sommes tous des vagues dans le même océan cosmique. Cette expérience, c'est vivre l'illumination. Cette expérience est Nityananda. Bien qu'il y ait un certain ordre dans l'agencement des chapitres, vous pouvez aller et revenir dans n'importe quel ordre afin de lire le sujet de votre choix. Tous les chapitres sont interconnectés avec le sujet de base, vivre l'illumination. Pourtant, chacun est un chemin pour en faire l'expérience, mais par une étape consécutive. Dans ce livre, il est fait de référence à des mots non français expliqués dans un premier temps par des annotations, puis dans un glossaire. Alors que vous allez plus profondément dans l'expérience et que vous sentez le besoin de partager avec ceux qui ont eu une expérience semblable, allez donc rendre visite à la section Vivre l'illumination du site www.livebliss.org. Vous pouvez aussi joindre un parmi les centaines de centres Vivre la félicité qui existent autour du monde et échanger avec ceux qui sont déjà sur ce chemin. Ce livre est un extraordinaire voyage au sein des vérités de l'existence et un cadeau offert par un maître illuminé de ce millénaire. Les éditions Nityananda. Introduction. Si vous êtes ici, c'est que l'existence veut que vous soyez là, sous cette forme. Vous n'êtes pas un accident, vous êtes un événement, vous êtes un miracle conscient de l'existence. Ne croyez pas que c'est de la pensée positive, c'est la vérité claire et simple. Si vous faites confiance à cette vérité, vous commencerez à expérimenter la vie à son apogée. Comprenez, l'existence essaie de s'exprimer à travers vous. Ce que vous appelez votre potentiel n'est rien d'autre que l'expression de l'existence à travers vous. Quand vous le permettez librement, vous commencez à expérimenter votre potentiel infini. Quand vous commencez à devenir la réalisation de l'existence, vous devenez un flot d'énergie. C'est ce que j'appelle vivre l'illumination. Vivre l'illumination, c'est vivre dans un flot d'énergie de l'existence, en synchronisme avec ces événements miraculeux. Quand vous vivez de cette manière,
Vous trouvez qu'il n'y a pas d'obstacle personnel, pas de bagage émotionnel, rien qui vous retienne en arrière dans la vie. La vie s'écoule alors continuellement, comme une rivière, transportant la félicité et la plénitude à chaque instant. Dans ce livre, vous trouverez des vérités plus profondes et de plus puissantes techniques pour juguler les obstacles personnels et résoudre les conflits émotionnels. Vous allez aussi trouver des vérités qui vont démystifier vos intérêts dans ce vaste cosmos. Ainsi, vous commencerez à évoluer dans un plan de conscience supérieure. Ce livre est pour tous ceux qui souhaitent vivre une vie de plénitude. Il révèle les secrets du soi, de l'existence et du monde. Il est pour tout individu qui commence à expérimenter le but ultime pour celui qui prend naissance chez les humains de la planète Terre, c'est-à-dire pour donner l'expérience de Shakti, l'énergie de comprendre et de changer tout ce que vous voulez changer dans la vie. Buddhi, l'intelligence de comprendre et d'accepter ce que vous n'avez pas besoin de changer dans la vie. Yukti, la lucidité pour comprendre et réaliser que quel que soit ce que vous pouvez changer, quel que soit ce que vous voyez comme étant la réalité, est un rêve changeant continuellement. Bhakti, la dévotion, le sentiment d'une profonde connexion à ce qui est immuable, éternel et suprême. Mukti, la libération suprême dans la vie illuminée. Dans ces quatre-là sont intégrés Paramahamsa Nityananda. Vous êtes vos émotions, débordées d'amour. La psychologie explique que les pensées prennent naissance dans le cerveau et les émotions, dans le cœur. Peu importe d'où elles s'élèvent, les pensées et les émotions sont inséparables. Les anciennes écritures saintes indiquent que les pensées nous créent, tout comme le font nos émotions. Nous devenons nos émotions. Pour transformer nos vies, faire face à nos émotions est donc crucial. Qu'est-ce que l'amour? Toutes les fois que nous regardons quelque chose, nous calculons avant tout ce que nous pouvons en tirer. Ce peut être une personne ou un objet, peu importe. Nos pensées commencent à fonctionner sous l'impulsion de la crainte ou de l'avidité et calculent ce que nous pouvons tirer de la situation. Notre attention est portée sur cet objet ou cette personne. Il est possible que nous tournions notre attention vers cet espace intérieur pour nous demander: comment puis-je collaborer? Que puis-je apporter? Comment puis-je enrichir les autres? Mais si notre réaction se limite à que puis-je tirer de cette situation, nous sommes alors poussés par la convoitise. Or, si le processus est de demander comment puis-je l'améliorer, il est conduit par l'amour. La convoitise est une énergie qui demande l'amour et est une énergie qui donne. L'amour est une expérience intense en nous. Beaucoup d'entre nous pensent que l'amour est un choix. Nous pensons que l'expérience ainsi que l'expression de l'amour sont un choix. Nous sommes persuadés que si nous le désirons, nous pouvons manipuler l'amour ou le laisser disparaître. Non, il ne s'agit pas d'un choix, comme nous le pensons, car l'amour est une nécessité basique de la vie. Quand je dis la vie, je ne veux pas dire uniquement respirer et rester vivant. Je veux dire être vivant au niveau de l'être, en tant que conscience vivante. Si vous pouvez exprimer l'amour, si vous pouvez faire l'expérience de l'amour, ceci est la seule façon d'être vivant en tant que conscience. Si vous n'éprouvez ni n'exprimez l'amour, vous respirez peut-être, mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes un être vivant. Il existe tant d'animaux, de plantes et d'autres choses qui respirent jour et nuit. Vous continuerez d'exister comme elles, c'est tout. Une petite histoire. Un disciple demande à un maître zen, un maître illuminé parle-t-il? Le maître dit: non, une personne illuminée ne parle jamais. Seule une personne qui ne connaît pas l'illumination parle. Le disciple demande: alors maître, un maître illuminé reste-t-il silencieux? Le maître répond: non, un maître illuminé ne peut rester silencieux. S'il reste silencieux, alors il n'est pas illuminé. Le disciple est déconcerté, il demande: vous dites qu'il ne parle pas et qu'il ne reste pas non plus silencieux. Alors que fait-il finalement? Le maître répond: il chante. Son être chante. Il ne parle pas, il ne reste pas dans le silence. Son être chante. L'amour est l'expérience suprême de l'être humain. Lorsque l'expérience se produit, nous ne sommes pas capables de le posséder comme la conserver. Elle seule nous possède. C'est ce que le maître zen veut dire. Lorsque l'expérience nous possède, tout ce que nous faisons résonnera comme une belle chanson.
N'importe quel mot prononcé sera poésie. Notre être deviendra si léger. Nous flotterons simplement. Notre marche ressemblera à une danse. Notre langage du corps rayonnera de grâce. Toutes nos expressions deviendront une grande aide pour l'humanité. Tous les êtres humains sont nés en tant qu'êtres aimants. Un nouveau-né rayonne l'amour sans raison. Connaît-il quelqu'un autour de lui à la naissance? Non. Son énergie est amour sans cause. À mesure que nous grandissons, la société nous inculque la peur et l'avidité, et notre amour se base alors sur l'avidité et la crainte. De ce fait, il n'est plus de l'amour sans cause, c'est de l'amour lié à une raison. Il devient suffocant. Nous commençons à ressentir d'autres émotions telles que la jalousie, la crainte, la colère. Nous n'éprouvons alors qu'un semblant d'amour lié à une cause, à une raison. Mais grâce à un peu de conscience d'éveil, il est possible de réhabiliter notre amour originel. L'amour ne peut pas être créé. L'amour ne se produit jamais simplement avec notre décision logique. Notre configuration mentale elle-même devrait être créée de manière à devenir amour, et que nos actions elles-mêmes parlent d'amour. Notre logique devrait commencer à rayonner un amour au-delà de la logique. Si vous essayez de créer l'amour, c'est comme forcer les pétales d'une fleur à s'ouvrir pour la faire s'épanouir. Et peut-on appeler cela de l'épanouissement? Non. L'amour est une fleur qui s'épanouit profondément dans votre être et diffuse un doux parfum que vous partagez avec les autres. L'amour accorde un grand courage. Un bel événement s'est produit dans la vie de Ramanuja. Si vous étudiez la vie de Ramanuja, vous verrez comment il utilisait chaque étape de sa vie pour aller vers l'illumination. Quand Ramanuja reçut l'initiation de son maître, ce dernier lui donna un mantra spécial. Le maître lui dit de ne transmettre le mantra à personne et que s'il le faisait, il irait en enfer. Ramanuja lui demanda ce qui arriverait à ceux avec qui il le partagerait. Le maître lui répondit qu'il recevrait le salut. Qu'aurions-nous fait dans un cas pareil? Nous serions naturellement restés tranquilles, pensant pourquoi me précipiter sciemment en enfer. Ramanuja se rendit immédiatement sur une plateforme dans un temple et fit appeler tout le village, puis il prononça le mantra haut et fort en ajoutant: Puissiez-vous tous aller au ciel, je m'en fiche bien d'aller en enfer, puissiez-vous tous atteindre le paradis. Quand vous êtes profondément dans l'amour, vous sentez votre être entier ouvert et vous êtes prêt à aller jusqu'à n'importe quelle extrémité pour n'importe qui. Vous êtes prêt à aller à n'importe quel extrême, car vous sentez qu'il n'y a rien du tout à protéger en votre être. Votre être est totalement ouvert, vous ne sentez pas d'insécurité quand vous êtes dans l'amour fou. C'est pourquoi les gens amoureux font toujours des choses risquées. Ils prennent tous les risques car ils pensent qu'ils n'ont rien à perdre. Pour eux, il n'y a pas d'insécurité nulle part. Ils sont très exaltés. L'amour donne un énorme courage et une puissance énergie. Il nous rend réceptifs à tout. Il vous rend finalement disponible pour vous-même. En général, vous n'êtes pas attentif à vous-même. L'amour peut vous rendre disponible pour vous-même. Quand le maître vit que Ramanuja avait fait, il admit qu'il avait pris une leçon de son disciple et déclara que Ramanuja avait atteint de plus hautes sphères que lui. Il lui dit: Tu es dans un espace différent maintenant. Soyez ouvert, sans philosopher. Le problème est que nous sommes quasiment tous devenus des philosophes. Nous ne comprenons pas que la vie n'est pas philosophie. C'est de l'énergie spontanée en mouvement. Elle est nouvelle à chaque instant. La philosophie consiste juste à répéter les mêmes vieilles choses de différentes manières, c'est tout. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. La vie est nouvelle à chaque instant. La philosophie occulte la nouveauté de la vie. Une petite histoire. Dans un pays, 10 philosophes étaient emprisonnés. Ils étaient maintenus dans la même cellule. Ces derniers prirent la décision de s'échapper de prison coûte que coûte. Alors, ils élaborèrent un grand plan d'évasion. Ils réussirent à obtenir l'empreinte de la clé de la prison et s'arrangèrent pour en faire un double. Puis, ils fixèrent la date de l'évasion. Le plan entier fut clairement passé en revue. Ils décidèrent que cette nuit-là, deux d'entre eux iraient ouvrir la porte de prison avec le double de la clé et donneraient le signal aux autres qui s'échapperaient sur le champ et les deux suivraient après avoir verrouillé la porte derrière eux. Le jour de l'évasion arriva et deux d'entre eux allèrent pour ouvrir la porte. Les autres attendirent le signal. Ils attendirent mais n'entendirent jamais aucun signal. 3 heures passèrent. Soudain, les deux hommes qui étaient chargés d'ouvrir la porte revinrent et dirent: Nous devons reporter notre plan à plus tard. Nous devons repousser la date de notre évasion. Les autres demandèrent: Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Ils répondirent: Que faire? Ces idiots de garde ont oublié de fermer la porte de la prison à clé. Ceux qui, philosophes, ne peuvent pas concevoir quelque chose de nouveau. Ils ont toujours la même vieille configuration mentale.
S'il y a quelques changements ou quelques nouvelles situations, ils ne peuvent pas penser avec cette créativité, s'adapter ni innover, car ils ne sont pas ouverts à la nouveauté. Ils fonctionnent comme un circuit fermé. Par nos agissements quotidiens, nous sommes également devenus comme les philosophes. Nous sommes coincés dans les modèles du passé. Nous ne sommes jamais dans l'instant présent. Si quelque chose de nouveau se produit, nous nous sentons perdus. Avec la philosophie, vous avez des idées fixes, vous devenez sûr de vous. Et lorsque vous êtes trop sûr de vous, vous ne pouvez pas aimer. L'affirmation de vos idées induit une certaine agressivité qui ne permet pas à l'amour de vous pénétrer. Lorsque vous êtes trop sûr de vous-même et rempli d'idées préconçues, où est alors l'espace nécessaire pour que l'amour vous pénètre? L'amour a besoin d'espaces magnifiques pour s'épanouir. Avec la philosophie, il n'y a aucune place pour que l'amour s'installe dans sa forme empirique. Cela se passe de cette manière. Si vous voulez vraiment expérimenter le goût du nectar, pouvez-vous juste vous en régaler à travers un ensemble d'idées à son sujet? Non. Vous devez y goûter vous-même, lui laisser un certain espace, lui permettre de vous remplir et s'installer dans un état empirique. Alors seulement, vous connaîtrez son goût. De la même manière, pour connaître l'amour, juste quelques idées ne vous aideront pas. Vous devez lui permettre de se développer dans son état existentiel, dans votre espace intérieur, alors vous le connaîtrez. Permettez-lui de se produire dans votre cœur, pas dans la tête. Décidez d'être avec le cœur. Alors l'amour se développera et se produira. Ce que votre mental évaluait autrefois comme un échec peut s'avérer un succès du point de vue du cœur. L'amour est vraiment un succès du cœur que chaque individu devrait expérimenter. Il est facile de rester dans le mental. L'intellect est après tout social et familier. Il vous faut du courage pour vous replacer dans votre espace intérieur, dans votre cœur, parce que dans le cœur, rien n'est familier, tout est nouveau. Au niveau du mental, vous avez une identité solide et des modèles connus. Au niveau du cœur, il n'existe aucune identité, aucun modèle, aucun schéma préétabli. C'est un espace ouvert, il vous faut un courage énorme pour y pénétrer. C'est pourquoi l'amour est effrayant pour beaucoup de personnes, c'est une zone inconnue. Avec le mental, il n'y a que des habitudes confortables. L'ego déconnecte l'amour. L'amour connecte. Si le cosmos est un grand océan, nous en faisons tous partie. Nous sommes un avec cet océan. Et nous ne constituons donc pas des gouttes individuelles dans cet océan. Lorsque nous nous concevons comme une goutte individuelle, nous nous sentons séparés les uns des autres par nos limites et par nos sentiments. C'est ce qu'on appelle l'ego. Nous sommes alors guidés par le je et le mien. Tant que cette séparation demeure, tant que notre fusion avec l'océan ne se crée pas, nous ne pouvons pas expérimenter l'énergie de l'océan qui est amour. Nous n'expérimentons jamais cet amour sans cause, cet amour déferlant. Tant que nous demeurons telle une goutte dans l'océan, nous nous disons non à la vie. Alors nous n'aimons guère, ni ne faisons confiance, nous ne ressentons pas la félicité non plus, car celle-ci n'est possible que pour ceux qui savent aimer et faire confiance. La félicité ne se produit que chez ceux qui savent faire partie de l'océan. Elle n'est possible que lorsque notre corps dit oui, lorsque le non disparaît complètement de notre être. Le non est obscurité, le oui est lumière. Le non est l'ego, tandis que le oui est l'absence d'ego. Le non est la voie empruntée par la personne inconsciente, le oui est la voie de la personne éveillée. Tous nos conflits, toutes nos douleurs dans la vie sont liés à notre non. Le non est un combat, une guerre avec l'existence. Le oui est amour, paix avec l'existence. Le oui est un accord profond avec la totalité de ce que nous sommes, l'océan. Le terme félicité désigne cette symbiose, cette harmonie. Pour être dans la félicité, il faut se fondre dans l'océan, c'est-à-dire ne pas se concevoir comme étant une de ses gouttes, mais plutôt fusionner totalement avec lui. Se percevoir comme une goutte individuelle est un obstacle à la félicité, car cela signifierait qu'on fusionne avec l'ego. L'ego est à la racine de toute misère. Lorsque l'ego est absent, la félicité nous submerge de toutes parts, comme si elle attendait uniquement que l'ego disparaisse. L'ego est un état où la conscience est obstruée comme si toutes ses fenêtres et ses portes étaient fermées. La vie elle-même devient isolée et étriquée. En fait, notre ego nous enrobe dans une gélule. Il est comme une gélule scellée qui n'a même pas un seul petit interstice permettant à quoi que ce soit d'entrer. Il se ferme sous l'impulsion de la peur et s'amenuise. Comme cela, voilà comment nous créons la misère en nous. L'amour, c'est être dans le flot de l'existence, être totalement avec elle. L'ego est figé comme de la glace.
L'amour est comme une eau fluide. Nous ne pouvons fusionner avec l'océan que lorsque nous sommes limpides. L'amour, c'est être dans le flot de l'existence, entièrement avec elle. L'ego est froid comme la glace. Ainsi, nous n'avons aucun but ou destination privée. Chaque instant est félicité, une incroyable extase suivant le plan du cosmos. C'est une joie si simple d'exister, de se laisser porter. Être, c'est tout. Mais il nous faut être sensible pour sentir la joie d'être. Nous devons élever notre ressenti. Les ressentis sont ce que nous appelons l'amour. Or, l'amour, c'est la joie de simplement être. Quand vous élevez votre ressenti d'amour, la vie n'est plus faite de pensées indépendantes, mais devient un sentiment continu, permanent. Alors l'ego commence à se dissoudre. Une fois que nous nous sommes déplacés de la pensée au sentiment, que nous sommes plus focalisés sur nos pensées mais pleinement abandonnés à nos sentiments, il ne reste plus qu'une seule étape, celle de passer de cet état du ressenti total à celui d'être, simplement être, et c'est très simple. La première étape est difficile, se déplacer du niveau de la pensée vers celui du sentiment. L'ego a tellement entraîné le mental à trop penser, voilà pourquoi. La deuxième étape vient presque automatiquement. Il n'y a rien que nous n'ayons besoin de faire pour que cela se produise. Du ressenti à l'être en faisant la distance n'existe pas. Cela peut se produire à n'importe quel moment. Le poète peut devenir mystique à tout moment. L'étape est déjà présente. Le problème réel est comment sortir de nos pensées et entrer de plus en plus dans la sensation. Suivez tout simplement votre cœur. Aimez plus, c'est tout. Ressentez plus, appréciez plus les choses afin de nourrir votre cœur. Observez le lever du soleil, le coucher du soleil, les nuages, les arcs-en-ciel, les oiseaux, les fleurs, les animaux, les roches, les personnes. Regardez-les en toute conscience. L'existence est tellement multidimensionnelle, examinez-en chaque dimension. Tel un poète, louez l'existence, sentez-la, soyez extatique. Développez votre conscience et faites l'expérience de chaque détail de l'existence avec amour. L'ego perdra alors lentement son emprise et disparaîtra. La seule barrière de l'amour, c'est la peur. Lorsque les choses commencent à se produire, nous sommes effrayés parce que l'amour nous fait rentrer dans une fusion avec l'existence. Ceci menace les bases même de notre ego. L'ego est séparation, tandis que l'amour est fusion. La peur que nous ressentons n'est rien d'autre que la peur de l'ego qui se dissout. Laissez la peur être, laissez la peur s'installer en vous. Elle sera là pendant un moment, et si nous l'ignorons simplement, l'ego nous quittera. C'est un grand jour lorsque la peur de perdre l'ego disparaît. Dès lors, notre croissance devient simple, facile, spontanée. Alors nous ne sommes plus seuls. Seul l'amour est. Soyez constamment amoureux. Embrassez n'importe quelle situation de la vie avec un amour profond. Vous deviendrez bientôt amour pur. Que ce soit une personne, votre travail, un passant, Dieu, ou n'importe quoi d'autre, rencontrez-les avec un profond amour, tout simplement pour l'amour. Si vous êtes peintre, soyez complètement dans l'amour de la peinture. Si vous êtes danseur, soyez complètement dans l'amour de la danse. Si vous travaillez sur votre ordinateur, traitez-le avec le plus grand amour et perdez-vous en lui. Soyez complètement sincère et complètement dans l'amour à chaque instant. Si vous peignez, réfléchissez en même temps à la future galerie où vous allez bien pouvoir exposer votre œuvre ou à son prix de vente. Alors soyons très clairs, vous n'êtes pas fondu dans l'amour, vous n'êtes pas éperdu d'amour, vous n'êtes amoureux que d'une chose et dans ce cas-là, c'est l'argent. Si vous dansez tout en calculant ce que vous allez obtenir une fois la danse terminée, alors soyons clairs, vous n'êtes pas éperdu d'amour. Par ce genre de pratique mercantile, vous vous créez de plus en plus de limites. Mais si vous vous perdez en chaque instant, vous devenez amour. Ainsi, lorsque vous travaillez avec la plus grande concentration parce que vous êtes dans le profond amour avec votre travail. De cette façon, votre vie même devient amour profond, contemplatif. Alors, vous commencerez à ressentir, à communier et respecter toute chose en tant qu'être vivant, tout comme vous l'êtes. Vous commencerez même à ressentir les pensées de l'autre. Et au cas où il ne s'ouvre pas à vous, vous commencez tout de même à communiquer et à entrer en contact avec lui. Vous ressentez le cosmos comme une présence translucide, toujours vivant. Avec, vous avez une formidable intelligence. Vous savez exactement comment entrer en relation avec les choses. Telle est la puissance de l'amour. Le mystique soufi Jalaluddin Rumi dit: où que vous soyez, quelle que soit votre condition, essayez toujours d'être un amoureux. La totalité de l'existence est dans un amour profond avec elle. Vous en faites partie. Ainsi, c'est votre nature d'être amoureux à chaque instant.
Ce n'est que comme cela que vous pouvez expérimenter la vraie plénitude de votre nature première. D'abord, s'aimer. Aujourd'hui, le grand problème est que la plupart des gens ne s'aiment pas. La société n'enseigne jamais qu'il est possible de s'aimer. Comprenez cela, à moins de vous aimer vous-même. Il vous sera impossible d'aimer véritablement une autre personne. C'est seulement quand vous vous abandonnez à vous-même que vous pouvez vous abandonner aux autres. On nous enseigne que sans motif, nous ne pouvons aimer, et encore moins nous aimer nous-mêmes. Si nous avons de bons résultats, nous nous aimons. Si nous échouons, nous nous détestons. Nous appliquons la même logique aux autres. Nous les aimons seulement à cause de quelque chose, jamais sans raison, sans cause. Quand vous ne vous aimez pas, vous devenez cynique et négatif envers la vie. Pendant quelques minutes chaque jour, asseyez-vous simplement avec vous-même et sentez un débordement d'amour pour vous. Sentez quel être merveilleux vous êtes. Sentez à quel point vous êtes considéré jusqu'à ce jour comme quelque chose d'acquis. Sentez-vous faites partie de l'existence et aimez-vous pour cela. Fondez dans cet amour pour vous-même. Si vous pratiquez ceci quotidiennement, vous verrez que là où autrefois vous étiez dur et égocentrique, vous deviendrez doux et aimant. Puis quand les gens vous aimeront, vous ne vous sentirez plus coupable ou indigne, car ce ne sera pas parce qu'ils vous aiment que vous vous aimerez aussi. Quand vous vous sentirez amoureux de vous-même sans motif, alors vous deviendrez prêt à recevoir l'amour des autres. Habituellement, quand les autres vous montrent de l'amour, vous vous sentez coupable ou indigne parce que vous ne sentez pas que vous méritez d'être aimé. Mais une fois que vous installez dans un amour profond de vous-même, vous recevrez l'amour des autres avec joie. Aimez l'existence et sentez qu'elle vous aime. L'existence n'est pas une chose, c'est un être d'énergie vivante. Chaque arbre, chaque tige d'une plante réagit à votre amour, à votre haine, à chacune de vos pensées. Clive Baxter, un expert en matière de détecteur de mensonges, a entrepris plusieurs expériences pour examiner la réaction des plantes aux émotions et aux pensées humaines. Il a découvert que les plantes réagissaient à la pensée humaine comme le fait un être humain. La simple pensée de brûler les feuilles d'une plante entraînait des mouvements imprévisibles dans l'enregistrement des réactions de cette plante sur le détecteur de mensonges. Baxter a appelé cette réponse perception primaire, la capacité de la plante, de l'animal et des cellules humaines de percevoir et de réagir à n'importe quelle pensée. À une autre occasion, Baxter a remarqué que des graphiques avaient enregistré une ligne plate suggérant que les plantes étaient en état de choc. Il a demandé à leur propriétaire si elles avaient quelque chose qui pouvait les avoir blessées. La dame répondit: J'ai grillé quelques-unes de ces feuilles pour savoir leur poids à l'état sec. Quand vous commencez à aimer l'existence, elle vous répond de ces manières magnifiques. Vous commencez à vous élever au-delà de toutes les différences autour de vous. Les différences entre les personnes, les situations, les émotions, entre n'importe quoi, entre n'importe quels éléments s'estompent, tout fusionne dans l'unité, et c'est la vérité. Chaque chose est une partie d'un tout, et l'amour est la seule chose qui peut vous permettre de réaliser cette vérité. En Inde, il y a une tradition spirituelle d'errance où les gens parcourent le pays de long en large à pied, visitant beaucoup de temples et de centres de pèlerinage. Je me demandais comment ils pouvaient faire cela. Surtout traverser les forêts, dormir avec les animaux sauvages et mendier la nourriture. Le secret est qu'ils commencent à se sentir tellement liés à la nature que celle-ci les protège merveilleusement. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, les animaux, les arbres, tout prend soin d'eux. Bien qu'il puisse être logiquement difficile de comprendre cela, c'est la vérité. Si vous commencez à vivre avec un peu de respect et d'amour pour l'existence et toutes ses créations, vous pourrez aussi bien voir ces choses se manifester dans votre propre vie. La nature répondra simplement à votre amour par de multiples et de belles manières. L'amour est différent du respect. Très souvent, l'amour est confondu avec le respect. Dès le jeune âge, les enfants sont éduqués à tous de toujours montrer du respect, mais jamais de l'amour. Vous pouvez entendre les personnes dire aux enfants: vous devez respecter vos aînés. Vous n'entendrez jamais: vous devez aimer vos aînés. C'est ça le problème. Le respect sème la première culpabilité en vous. Vous êtes quelque chose d'inférieur. Par le respect, vous installez une séparation entre vous et la personne que vous respectez. Or, l'amour qui sème les graines de joie et d'unité en vous, il vous fait vous sentir connecté à l'autre. Personne est à toute chose de l'existence, mais avec le respect, il y a la crainte. Avec l'amour, il y a le respect authentique, ainsi que la possibilité d'une compréhension profonde. Avec uniquement le respect, il y a peu de possibilités de compréhension. Avec l'amour, il y a la possibilité d'émergence d'une compréhension et d'une transformation magistrale.
L'amour, de par sa nature, transforme, il vous adoucit et fait fondre vos résistances. Le respect crée une distance entre les deux autres et vous. L'amour réduit la distance entre vous et l'autre. Seuls les gens qui eux-mêmes n'ont pas fait l'expérience de l'amour peuvent attribuer au respect une valeur en l'évaluant comme comportement sociétal acceptable. La différence est plus facile à donner, mais elle n'est pas authentique. L'amour peut sembler difficile à donner uniquement parce que peu de personnes savent comment s'y prendre avec l'amour, mais il est authentique. Le respect qui s'exprime par l'amour est automatique et authentique. L'amour semble forcé et ne peut jamais être authentique quand c'est le pur respect qui est valorisé. L'amour est le fondement de toute religion. L'amour est la religion originelle. Il est à la base de toute la spiritualité. Toutes les autres religions sont des ramifications. L'amour est la racine de l'arbre dont toutes les religions sont les feuilles ou les branches. Même les plus grandes religions sont seulement de grosses branches comparées à la religion de l'amour. L'amour n'a ni temple ni écriture sainte. Il est comme la racine dans la terre qui fournissent la nourriture à la vie. Sans elle, l'arbre entier meurt. Par l'amour, beaucoup de branches et de feuilles sont créées. Mais que faisons-nous? Nous nous accrochons aux branches et aux feuilles au lieu de nous accrocher à la racine. Quand nous nous accrochons à la racine, nous sommes nourris directement. Quand nous nous accrochons aux branches, nous n'apprécions qu'une dimension de l'alimentation. Quand vous devenez plus amoureux, vous entrez dans le temple invisible de l'amour. Une petite histoire. Un jour, Maître demanda à ses disciples comment ils pouvaient distinguer le moment précis où la nuit s'achève et que l'aube pointe. L'un d'entre eux dit: quand vous pouvez regarder au loin et dire si l'animal est une vache ou un cheval, le maître répond non. Un autre disciple dit: quand vous pouvez regarder un arbre au loin et dire que si c'est un pin ou un manguier, le maître répondit encore non. Finalement, ils demandèrent au maître: alors, c'est quoi, maître? Le maître répondit: quand vous pouvez regarder les visages de n'importe quel homme et y voir votre frère, quand vous pouvez regarder les visages de n'importe quelle femme et identifier votre sœur en elle, si vous ne pouvez pas faire ceci, alors peu importe quelle heure du jour il fait toujours nuit. Le maître peut donner quelques indices ici et là. Aussi, nous devons trouver notre propre chemin soigneusement avec précaution. L'amour est juste une indication, mais si nous suivons l'amour, lentement, très lentement, nous serons étonnés de voir que Dieu devient de plus en plus une réalité. Il n'est plus une simple pensée ou une idée, mais quelque chose que nous pouvons sentir. Plus nous entrons profondément dans l'amour, plus nous devenons sensibles. Lorsque nous nous fondons dans l'amour, nous fusionnons avec l'unité. Depuis des temps immémoriaux, de nombreux mystiques ont conçu que la matière est agglomérée par l'amour. Une force invisible maintient les atomes et les molécules ensemble. C'est cette force invisible qui les empêche de se séparer. La science a maintenant découvert cette ultime énergie. Elle a détecté quelques-unes de ces manifestations telles que la gravitation et l'électricité. Mais celles-ci ne sont que des manifestations grossières. Le jour où la science découvrira l'amour, ce sera le jour où la religion et la science parleront le même langage. Maintenant, réjouissez-vous, car l'amour est possible. Soyez joyeux, car l'amour est votre potentiel intérieur. Vous pouvez ascensionner le sommet suprême avec l'amour. Rien n'est impossible avec l'amour, parce que l'amour peut se transformer en Dieu. Les trois types d'amour et comment les intégrer. Beaucoup de gens confondent le désir et l'amour. C'est l'une des plus grandes tragédies de la personne qui pense que le désir c'est de l'amour resté limité au plan physique et ne s'élève jamais plus haut que cela. N'imagine même pas qu'il y a un plan plus élevé. Elle reste dans le sous-sol de sa maison. Le sexe en est le sous-sol. Certes, ce n'est pas le lieu idéal de vie. Vous pouvez l'employer pour d'autres buts, mais c'est un endroit, ne peut être votre maison. Votre maison est au-dessus de lui. Dans votre vie, vous devriez entretenir au moins une relation sans aucune raison. L'homme a trois plans d'expression: animal, humain et divin. Le premier plan est celui du désir, c'est le plan animal. C'est une forme grossière de l'amour. Cela ne signifie pas que l'amour n'y est pas présent, mais il y est mêlé ou pollué par l'avidité brute et le désir, c'est tout. À mesure que notre être devient plus affiné, nous entrons dans le second plan, celui de l'amour humain ordinaire. L'amour humain est entaché de possessivité et de jalousie. Puisque l'amour humain est fondé sur une grande compréhension que celle de l'amour animal, on ne doit pas simplement utiliser l'autre personne pour son intérêt personnel.
L'amour humain est capable de voir l'autre comme une fin en soi. Le troisième type d'amour est l'amour divin. C'est l'amour dans son expression la plus élevée, presque comme une prière. Il n'y a pas de possessivité, il n'y a rien de terrestre à cela. L'amour devient une force invisible et très puissante. C'est lorsque l'amour devient une prière que nous ressentons une plénitude. Pour la première fois, je dis plénitude car les deux autres types d'amour continuent toujours à chercher plus ou à manquer de quelque chose. Il n'y a pas de repos dans ces formes d'amour. Lorsque le troisième type d'amour se produit, même le sexe devient un acte profond et divin, au-delà des simples plaisirs physiques. Entrer dans l'amour sans raison. La première chose qu'il nous faut comprendre, c'est qu'une relation peut se produire sans cause, sans aucune raison. Ainsi seulement nous pourrons comprendre que faire l'expérience de l'amour est beaucoup plus importante que l'objet de l'amour. Dans votre vie, vous devriez entretenir au moins une relation sans aucune raison. Si vous n'avez pas une relation comme celle-ci, soyons clairs, même si vous avez de l'argent, vous êtes profondément pauvre. À partir d'aujourd'hui, commencez à entretenir avec quelqu'un une relation sans aucun motif. Il ne devrait y avoir aucun intérêt que ce soit, physique ou financier. Si vous expérimentez l'amour sans cause, au moins une fois, si par la suite il y a échange d'argent ou échange corporel, c'est bien. La qualité de cet échange se révélera complètement différente. Je ne suis pas contre l'argent ni contre le mariage, je ne suis pas contre les relations physiques, mais si elles deviennent le centre de votre vie, vous manquez alors quelque chose de très important. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Vous manquez une dimension majeure, un centre d'énergie de votre être. Je dis toujours aux gens, faites chaque jour pendant une demi-heure un travail qui ne vous rapporte ni argent, ni renom, ni célébrité. Juste pendant une demi-heure, allez au temple ou à l'église, nettoyer, balayer le sol, offrez un service quelconque. Ne projetez pas de devenir un membre de comité de cet endroit. Ne vous dites pas que cela va vous rapporter un bon crédit ni une place au paradis. Non. Ne cherchez rien d'autre qu'à faire ce travail pendant une demi-heure. Au début, vous allez peut-être penser que cette demi-heure est une perte de temps. Après quelques jours, vous allez réaliser que vous ne sentez vivant que pendant cette demi-heure. C'est seulement pendant cette demi-heure que vous n'êtes pas conduit par la peur ni l'avidité. Vous souriez aux gens autour de vous sans calcul, vous vous sentez étrangement sincère comme vous ne l'avez jamais été auparavant. Si vous vous observez à d'autres moments, vous verrez que vous souriez intentionnellement, même si avant de rire, vous regardez qui est la personne à côté de vous. C'est à partir de cela que vous décidez à quel point ouvrir la bouche, quel degré de politesse avoir, quelle image de vous-même projeter. Pour l'instant, chacune de vos actions est motivée par la peur et l'avidité. Vous êtes rempli de peur et d'avidité. C'est pourquoi vous vous sentez fatigué et seul. Si vous essayez cette nouvelle technique, vous verrez soudain que votre corps et votre esprit commenceront à fonctionner sans la peur et l'avidité. Une fois que vous apprendrez cette technique toute simple, comment bouger votre corps sans peur et sans avidité, soyons clairs, vous pourrez entrer dans l'amour. Vous apprendrez comment puiser dans cette énergie d'amour. Vous apprendrez comment mener votre vie à partir de cette magnifique énergie d'amour. Alors seulement vous serez en mesure de savoir ce que le mot amour signifie. Un nouveau centre sera éveillé en vous, une nouvelle énergie va commencer à rayonner en vous. Alors vous comprendrez comment les relations d'amour inconditionnel sont possibles. Amour, haine et besoin d'attention. Tant que l'amour est conditionnel, l'amour et la haine sont les deux faces opposées de la même pièce. L'amour peut se transformer en haine dès l'instant où nous sentons que nos attentes sont menacées. Ce type d'amour subsiste tant que les critères espérés sont remplis. Mais au moment où les conditions changent, cet amour change aussi. Il ne subsiste pas. Dès l'instant où nous nous sentons nos attentes menacées, l'amour peut basculer dans la haine. Souvent, ce que nous croyons être l'amour est en fait lié au temps et à l'espace. Tant que la distance entre les deux amoureux est grande et que les contacts sont infimes, ils se sentent amoureux. Cependant, une fois qu'ils se rapprochent et passent un peu plus de temps ensemble, ils pensent qu'après tout, ils ne sont pas si amoureux que cela. C'est pourquoi on dit que la familiarité engendre le mépris. La familiarité peut aussi transformer l'amour en haine. Pour transcender l'amour en haine, il nous faut d'abord abandonner nos attentes. Les attentes sont les premiers ennemis de l'amour. Nous passons tous par différents types de relations dans notre vie. Si vous regardez de plus près, quel que soit le niveau où nous sommes, lorsque nous réclamons de l'amour, nous demandons en fait l'attention de l'autre personne. Lorsque nous affirmons que quelqu'un ne nous aime pas, nous voulons dire en fait que l'autre personne ne nous donne pas suffisamment d'attention. L'attention des autres est un besoin. De base chez l'être humain, le besoin d'attention ainsi que le besoin des autres pour survivre sont notre unique expérience de l'amour.
La dépendance aux autres peut être psychologique, physique ou spirituelle. Par exemple, lorsque vous attendez d'une personne qu'elle vous prête une épaule pour pleurer, vous en êtes dépendant psychologiquement. Lorsque vous comptez sur quelqu'un financièrement pour satisfaire vos besoins physiques, vous êtes dépendant de lui physiquement. Quelle que soit la manière dont la personne répond à cette dépendance, cela se ramène à vous porter de l'attention d'une certaine manière. La totalité de l'idée de l'amour que nous avons n'est rien d'autre qu'obtenir de l'attention de l'autre. Lorsque la première session de notre séminaire de méditation, je demande aux participants de faire une liste honnête d'au moins une ou deux personnes qu'ils aiment vraiment dans leur vie. Habituellement, au début, les gens commencent par une longue liste, mari, épouse, père, mère, frère, sœur et autres. Ils y incluent pour être en accord avec eux-mêmes les personnes à qui ils voudraient plaire ou devraient plaire. Quand ils m'entendent parler de l'amour véritable, ils commencent à biffer un par un les noms sur la liste. Comprenez? Si vous faites une croix sur quelque chose, c'est qu'elle n'était pas vraiment à la première place. Beaucoup de personnes incluent certaines dans leur liste d'amour parce que ces dernières leur procurent un sentiment de bien-être. Qu'est-ce que j'entends par un sentiment de bien-être? C'est une attestation disant que vous êtes bien. Vous êtes ici, vous êtes cela, nous aimons quiconque nous complimente, n'est-ce pas? Et nous réfléchissons à deux fois avant de discuter avec les flatteurs. Nous entretenons secrètement notre bonne réputation grâce à eux au nom de l'amour. S'ils reviennent sur cette appréciation, nous pourrions tomber dans la dépression. Aussi, continuons à leur faire plaisir, à les aimer. C'est ainsi qu'il y a toujours des raisons cachées sous-jacentes liées à cet amour que nous exprimons. Des gens me disent: «Mais non, Samiji, j'aime vraiment mon fils ou j'aime ma fille, mais pour aucun motif particulier». Je leur demande alors: «Très bien, si votre fils commence soudain à prendre des décisions par lui-même, s'il ne suit pas vos plans, s'il ne suit plus vos conseils, s'il ne vit plus en fonction de vos règles, votre amour sera-t-il toujours le même?» Ils me disent: «Ah non, ça sera plus pareil, mon amour sera un peu restreint». Qu'est-ce que cela veut dire? Nous aimons notre progéniture tant qu'elle demeure une extension de nos vies, tant qu'elle s'aligne sur nos façons de penser, tant qu'elle vit selon nos conventions, nous l'aimons. Nous satisfaisons simplement notre propre désir à travers nos descendants. Nous réalisons nos vies à travers eux. Tout ce que nous n'avons pas pu accomplir durant notre jeunesse, nous essayons de le réaliser à travers eux. Si nous voulions être médecins sans savoir ou avoir pu le concrétiser, nous les poussons à devenir médecins. Aussi longtemps qu'ils agissent et vivent comme une extension de notre vie, la relation est magnifique, mais dès l'instant où ils commencent à décider par eux-mêmes, où ils sentent que nous les étouffons, ils s'affirment et disent non. Alors la relation prend une toute autre tournure.